Waouh, ce décor, cette coupe, tout incroyable dans cette vidéo. Pour l'instant, ce sera ce décor pour mes vidéos. Ça changera après. Je sais pas ce que ça va donner ce cadrage. Et alors, vous risquez de voir cette horrible chose. Mais écoutez, il n'y a que ça qui est efficace pour les mouches alors. Un petit peu mieux, je pense. Je suis pas sûre. J'espère que ça ira. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo où je teste quelques petits trucs de maquillage. C'est pas des nouveautés, mais pour moi, ça en est. J'avais envie de tester ça en vidéo. Même si je sais que ça plaît pas à beaucoup de personnes. Ça va me changer un peu de ce que je fais d'habitude et me détendre un petit peu. Bon, mes cheveux, je suis désolée, je les ai attachés comme je pouvais. Je dois les laver tout à l'heure. Je vais faire mes soins aussi avec vous. J'ai déjà lavé mon visage, tout ça. Du coup, je vais passer à la brume tonique. J'utilise celle de chez Avril en ce moment. C'est l'eau florale de camomille bio. Le visage est cool. Je l'adore. Franchement, elle est tellement apaisante. C'est ça que j'aime. Et ma peau, on en parle. C'est catastrophique. Des boutons, des rougeurs, c'est horrible. Mais du coup, je le laisse un peu pénétrer. Là, j'ai pas de sérum, je n'en ai plus. Faut que j'aille en chercher chez moi. J'en ai un stock chez moi. Pas besoin d'en racheter. Par contre, j'utilise toujours mon petit kit pour les yeux de la marque Imim. J'avais reçu de la marque. Je vous en ai parlé dans un vlog. Si jamais ça vous intéresse, au pire, je vous remettrai le lien de ce petit kit parce que j'ai moins 20% dessus. Mais si vous voulez connaître un peu plus de détails sur ces produits, je vous invite à aller voir la vidéo où j'en parle. Je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Alors, comme crème, j'utilise une crème de chez Sobioéthique. C'est la Hydra Aloe Vera. Soin nutritif réparateur. Cette crème, je l'adore. Elle est nourrissante. Elle est apaisante. Je l'aime de trop. J'ai une petite nouveauté à vous présenter. La marque qui m'avait envoyé le petit kit contour des yeux m'a également envoyé une crème pour le cou. Alors, j'en ai cherché pendant longtemps des crèmes pour le cou. Je me suis dit, c'est grave le moment de tester. Comme pour le kit, c'est un produit que j'ai reçu gratuitement pour tester. Je ne suis pas rémunérée pour vous en parler. Il n'y a pas de lien, comment on dit, d'affiliation, c'est ça, non? Je sais même pas. Je connais pas trop, moi, tout ça. En gros, je touche à rien sur la présentation de ces produits. Je teste et je vous en parle. Ce que j'ai oublié de dire dans la première vidéo, c'est que ça sent trop bon. Ces produits, oh, ça sent le propre, le frais. Ça sent la bonne crème, j'adore. C'est un petit pot en verre. Et alors, on est sur du 50 ml. Donc, c'est un très bon format juste pour le cou. Pour moi, mon cou est imposant, donc j'en mets plus. Mais sinon, ça dure hyper longtemps. Vous avez le petit capuchon de protection. Et c'est une crème avec une texture assez épaisse. En même temps, c'est de l'anti-âge, tout ça. Je suis pas le meilleur cobaye pour tester des produits pour le cou parce que malgré le double menton, j'ai pas de problème de relâchement, de rides ou je ne sais quoi sur le cou. Donc, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était hyper nourrissant. J'adore. Pourtant, c'est pas une texture épaisse de dingue. Hein. C'est épais, mais en même temps, c'est frais et je sais pas, c'est pas quelque chose de lourd sur la peau. Je sais pas comment vous expliquer. Mais j'aime beaucoup cette crème. Je l'utilise depuis plus d'une semaine maintenant. Matin et soir. Et alors, je trouve quand même que ma peau est beaucoup plus lisse. Pas plus repulpée, plus tendue. Mais beaucoup plus lisse, beaucoup plus jolie. Parce que comme vous le savez ou non, je me rase. J'ai de l'hirsutisme. Je suis obligée de le préciser. Dans beaucoup de vidéos, je suis désolée. Mais du coup... ma peau s'abîme quand même, on va pas se mentir. Et je trouve que cette crème lui fait un bien fou, très nourrissante. Et alors c'est pareil pour cette crème pour le cou. J'ai un petit code promo de moins 20% et je vous mettrai également le lien de cette crème en barre d'infos. C'est une crème qui va jouer sur l'élasticité de votre peau. C'est de l'anti-âge. Donc, et ça fait peut-être un effet... Bon, moi, comme je vous dis, je vois pas trop parce que j'ai un double menton. Ma peau est déjà rebondie à cet endroit-là. Donc, je vois pas forcément d'effet, mais vraiment... C'est vrai que c'est un peu plus ferme. Ça faisait plus peau un peu flasque à certains endroits. C'est vrai que c'est un petit peu plus ferme quand même. Hein. Alors, franchement, je vous recommande cette marque. Je l'adore. Aucune réaction, rien du tout. Hein. Peau sensible, vous pouvez foncer. Je vais tester quelques petits produits avec vous, mais les choses que je ne teste pas avec vous, évidemment, je les ferai hors caméra.
J'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Ça fait super longtemps que je me suis pas posée tranquille pour me maquiller. Je vais pas faire un maquillage de fou, un petit maquillage simple. Mais ça me manquait, franchement, ça me manquait. Et inclure ça dans les vlogs. Oui, je pourrais le faire de temps en temps, mais là, je voulais faire une vidéo spéciale maquillage. Je vais tester cette petite base. Et c'est de la marque My Little Beauty, donc ça date. Et là, c'est une base en mousse, en fait. J'aime trop. Enfin, le packaging est grave joli. Je sais même pas si on peut la retrouver. Mais j'avoue que la texture mousse comme ça m'intrigue. Ça ressemble à ça. T'as pas d'odeur. Oui, ça fait un petit effet mousseux. C'est vrai, aérien, mousseux. Alors, c'est une base à l'extrait de nénuphar qui protège, hydrate et purifie la peau. C'est super frais comme texture. J'aime beaucoup. Ça s'étale super bien. Écoutez, pour l'instant, j'adore. C'est très frais et c'est ce que j'aime. Avoir du frais sur le visage. Je vais attendre quelques secondes quand même. Et le fond de teint que je vais tester, c'est un fond de teint que j'ai trouvé sur Posture chez Action. En ce moment, il y a les fonds de teint de Make Up Révolution. Je vous l'ai montré dans mon dernier vlog. Par contre, en teinte, j'étais paumée. Franchement, j'ai pris la teinte F4. Je sais pas si ça va être trop clair, je pense, mais bon. Donc, c'est le fond de teint mat base. Alors, fond de teint lissant et couvrance totale. On a un format de 28 ml. Oh, c'est pas commun. Il a 2,39 € en ce moment chez Action. Alors, je sais pas ce qu'il vaut, mais pour le prix, je me suis dit, pourquoi pas tester avec vous. Sinon, j'espère que vous allez bien. Je ne vlog pas en ce moment. J'ai rien à vlogger. Alors, j'essaie de trouver des petites idées de vidéos à faire. Enfin, je vlog pas en ce moment. J'ai posté un vlog il y a 2-3 jours. Là, je n'ai pas revlogué depuis parce qu'il n'y a rien à part ma pesée. Je sais pas encore si je ferai une vidéo dédiée à ça. Ou si je l'inclurai dans un vlog. On va voir la teinte. Je sais pas. Je ne sais pas. Ça a l'air quand même vachement clair. Ça, c'est F4. Ah ouais. Au début, j'ai vu F12, un truc comme ça. Je me suis dit, ouais, ça va être trop foncé. Mais au final, là, c'est vraiment très clair. Il n'y a pas vraiment d'odeur. Ouais. Ah ouais, ça a l'air pas mal couvrant. Hein. Comme d'habitude, je prends mon petit Beauty Blender. Là, j'en mets directement dessus. C'est une texture qui est pas épaisse de fou. Hein. C'est semi-épais, semi-liquide. Ça va franchement. Et vu mes rougeurs, là pour le coup, je suis le bon cobaye pour tester la couvrance. J'espère qu'on verra bien, comme d'habitude, parce qu'aujourd'hui, il fait gris, mais gris. Ils annoncent du soleil dans pas longtemps. Genre mercredi, je crois. Mais quel jour? Je sais même pas. Et ben, je suis pressée, si vous saviez. Le moral en ce moment avec ce temps, je suis une grande fan de l'automne, mais quand c'est l'automne. Ah bon. Désolée si je ne vous regarde pas comme d'hab. J'ai mon miroir juste à côté. Étant une bigleuse, j'ai besoin de regarder un miroir et pas un retour. Même pour mettre du fond de teint. Bah écoutez, ça a l'air pas mal du tout cette histoire. Il est facile à appliquer. Hein. Vraiment facile. Je vais regarder de plus près. Ça a l'air pas mal du tout. Après, j'ai une base en dessous, mais bon. Ça a un effet lissant, je trouve. Vous voyez quand même, sacrée différence. Hein. Franchement, il est ni glowy ni mat. Il est entre les deux. Il est vraiment effet naturel, mais quand même bien couvrant. C'est pas une couvrance totale, mais je me dis en mettant une couche, je pense que ça pourrait être une couvrance totale. Et j'aime beaucoup le résultat. Hein. À voir comment il tient, comment il bouge et tout dans la journée. Pour l'instant, c'est un sans faute. Je vous tiendrai au courant sur Instagram. J'ai mis une deuxième pompe pour faire tout le reste du visage. Et alors, j'aime beaucoup le résultat. Je trouve que quand même, c'est assez naturel pour quelque chose de couvrant. Par contre, le seul petit détail pour moi, les zones de sécheresse ressortent. Donc, moi, j'ai beaucoup en ce moment de zones de sécheresse. Ça marque. Mais sinon, j'aime beaucoup le résultat. Franchement. Effet naturel et couvrant à la fois. Au final, la couleur, nickel. Donc, je vais lui mettre pour l'instant, pour le prix. Oh, attends, il y a le prix qui rentre en jeu. Hein. Oh, 7 sur 10. Peut-être même 8. Parce qu'il y a le prix, quoi. Je pense que je vais aller m'en racheter.
J'allais me faire un stock. Enfin, quand je dis un stock, un ou deux en plus pour le prix. J'ai dit 40 fois pour le prix, c'est pas possible. Je vais mettre mon anti-cerne, c'est le L'Oréal Infaillible en teinte chamois. J'utilise ça. Je vais mettre petite poudre justement de chez Action que je suis en train de bien dégommer. C'est celle à la cerise qui sent la barbapapa à la cerise. Ça sent pareil, ça sent le sucre. Ça sent tellement bon. Bronzer, blush, on verra après. En blush, j'ai des nouveautés. Bronzer, non. Donc, je vais mettre mon bronzer aussi hors caméra. Et je reviens pour le blush. Bon, j'ai fini mon teint. Je déteste avoir du fond de teint sur les lèvres. J'ai fini mon teint. Je vous ai même pas montré. Je commence à avoir très chaud. Je vais ouvrir la fenêtre. Tant pis. Ah, je déteste. J'ai utilisé ce que je vous avais montré sinon. Et j'ai utilisé ma petite poudre Chanel en poudre de finition. C'est la poudre Les Beiges, poudre Belle Mine Naturelle, Glow, machin, SPF 15. C'est la numéro 20. Le packaging est sublime. C'est cette teinte-là. L'odeur est incroyable. J'aime trop cette poudre. Et alors, j'ai mis ce petit bronzer que je ne lâche plus depuis des mois. Je me maquille très peu, mais je le descends. C'est un Bourgeot. Je crois que c'était une édition limitée, celui-ci. Je l'avais trouvé sur Amazon. Et je suis vraiment en train de le creuser. C'est des petites tablettes de chocolat. Je vais ouvrir la fenêtre et je reviens. J'ai trop chaud. Ça fait du bien. Si vous avez vu mon dernier vlog, j'ai été chez Adopt. Ça faisait longtemps que j'y avais pas été. Je me suis pris deux blushs. Donc, c'est deux petits blushs comme ça, en carton. Packaging tout simple, mais très mignon. 93% d'origine naturelle. Donc, j'ai pris la teinte 02 Bois de Rose Irisé. Je vous les remontre ici. Un beau rose irisé comme ça. Et le deuxième, c'est 07 Corail Irisé. Je pense que je vais utiliser celui-ci. J'ai quand même une préférence pour le corail. Oh, ce temps quand même. Je me plains, mais j'ai besoin d'un petit rayon de soleil. Depuis le 14 juillet, j'ai pas vu un rayon de soleil. Ça commence à me déprimer, vraiment. Donc, je vais prendre le corail irisé. En plus, c'est bien, c'est que c'est des... Vous pouvez acheter les recharges. J'en ai peut-être un peu trop mis. Je sais pas. Non. J'adore le blush. J'en mets beaucoup, alors... ça me choque pas. Ça fait effet bonne mine tout de suite. C'est vrai que la lumière est pas... Peut-être qu'on verra mieux de ce côté. Ah oui. Ah oui. Je vais estomper. Hein. Vraiment beau. Hein. Ah ouais, j'aime beaucoup. Bon, là, il y a la dose. Mais il est super beau. Il est bien pigmenté. Hein. C'est vrai que tout de suite, ça fait bonne mine. Le blush, c'est incroyable. Je vais estomper un petit peu tout ça. Je le remonte très haut, mon blush. Jusqu'ici. J'ai toujours fait ça. Ça fait joue de poupée. J'aime bien. C'est très beau. L'highlighter. En ce moment, je ne mets plus d'highlighter sur les joues. J'en mets juste sur l'arc de Cupidon. Cupidon. J'ai en plus un bouton juste là. Ça va sûrement le mettre en valeur. Et j'en ai un juste au-dessus. C'est catastrophique. Et au bout du nez, j'adore. Alors j'utilise un petit pinceau qui est cassé. La meuf, elle a pas assez de pinceau, elle utilise un truc comme ça. Je les ai pas là. L'highlighter que j'utilise, c'est le Flexitarian de Colourpop, mais je crois qu'il n'existe plus. Je sais plus. Peut-être. Je vais mettre ça hors caméra. Pour les yeux, je vais juste vous montrer ce que je vais utiliser, mais je pense que je vais faire juste... Enfin, je vais juste mettre des petites paillettes. Et je vais vous parler de deux favoris aussi en même temps. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas tellement envie de me maquiller les yeux. Je vais juste mettre quelques paillettes de la palette Néon de Huda Beauty. La rose. Je sais pas lesquelles je vais mettre. Je pense celle-ci, là. Ouais. J'étais obligée de les prélever au doigt. C'était impossible, même avec son petit pinceau spécial, là. Et c'est très subtil, mais c'est très joli. Alors, évidemment, ça ressortira pas comme en vrai en caméra, mais c'est holographique, en fait. C'est grave beau. C'est violet avec des reflets bleus, argentés. C'est vraiment très joli. Les sourcils, je suis sur une petite miniature de chez Benefit en ce moment. Enfin, depuis quelques temps, j'adore. C'est grave pratique. C'est le Gimme Bro. Atteindre trop. Et franchement, c'est rapide, efficace et naturel. C'est ce que j'aime. Surtout en été. Plus rapide que ça, c'est pas possible. Je ne vais pas mettre de crayon noir parce que j'ai pas du tout envie d'en mettre. Par contre, le mascara de chez Milk. Je l'avais jamais testé.
C'est celui que j'ai sélectionné pour remplacer l'ancien et je suis tombée amoureuse. La brosse est vraiment classique en fait. C'est quand même une assez grosse brosse. Il prélève bien le produit, ça fait pas des paquets et ça allonge les cils. Moi je sais que j'ai pas des grands cils et ça me les allonge tellement. Oh, j'adore. Vraiment c'est un de mes favoris, à deux doigts de le racheter, même si je crois qu'il m'en reste encore une... Enfin un format comme ça, voyage. Mais j'adore. Vous voyez quand même. De base j'ai pas vraiment de cils. Hein. Ils sont courts. Il est incroyable ce mascara. Incroyable. Je l'aime. Alors si vous avez déjà un peu les grands cils, ça va être trop beau sur vous. Magnifique. J'ai mis qu'une couche de produit. Ça paraît plus foncé là, mais c'est à cause de la lumière. Si vous avez des cils courts, des petits cils, achetez le mascara Milk. Ça va vous sauver. Vraiment. Enfin bon, le résultat, je suis fan. Bon, les yeux, c'est bon, j'en arrête là. Et j'ai pas de nouveaux produits lèvres. J'étais en train de réfléchir. Pour les lèvres, je vais mettre ça, c'est un petit Maybelline. Je sais même pas si ça existe encore. C'est vieux, ça, c'est cool. Je sais même pas c'est lesquels, ceux-là. C'est les Color Elixir, je viens de trouver. Alors, c'est écrit en petit. Et c'est la teinte 400. Ah oui, c'est comme un gloss, quoi. Un gloss beaucoup plus pigmenté. Je suis pas sûre d'aimer l'effet. Il colle pas. Odeur agréable. L'applicateur est très agréable aussi. Il est joli. Il est joli. Mais il casse pas trop pattes à un canard. Voilà, mon petit maquillage est terminé. C'est vraiment vite fait. Au final, j'ai pas testé tant de choses que ça. J'avais trop envie de me maquiller avec vous et vous présenter quelques petits produits comme ça. Mon dernier chouchou, je vais vous le montrer. J'attends que ça sèche un petit peu parce que c'est un fixateur. C'est vraiment un gros coup de cœur. Celui-là, je me rachèterai en grand quand j'aurai terminé tous mes fixateurs. Alors, mon fixateur chouchou de tous les temps, pour l'instant, Tarte. Oh, mais Tarte, moi j'aime trop cette marque. C'est le Maracuja Miracle Mist. Fixateur de maquillage. Je l'avais eu dans un petit coffret, mais elle existe en grande. Et alors, le maquillage tient tellement bien. L'effet est tellement naturel, ça mélange bien les matières. C'est vraiment un chouchou. Et vous allez voir pourquoi aussi c'est un gros chouchou pour moi. Au-delà qu'il fixe bien et qu'il fait un joli effet, c'est surtout la brume. C'est la plus fine que j'ai jamais vue de ma vie. Les eaux thermales, c'est pareil. Pareil qu'une eau thermale. Regardez, je sais pas si vous allez voir. C'est plus fin que ça. C'est comme si on se mettait de l'eau thermale. Ça rafraîchit. Alors là, avec la saison, l'été, si vous avez du soleil, c'est grave bien. Et l'odeur, la petite odeur en plus. Oh, j'adore. C'est ultra agréable. Je sais, je le dis 40 fois, mais il y en a, c'est des pchits, je sais pas, je trouve que c'est agressif quand même. Mais là, c'est la plus douce et la plus fine des brumes que je connaisse. Donc vraiment, il fallait que je vous en parle. Coup de cœur. C'est devenu ma préférée. Je l'utilise tout le temps. Résultat, le fond de teint, écoutez, le teint est très joli. Ça fait un effet velouté, peau de pêche. C'est très naturel, très joli. Très naturel. On va pas s'emballer non plus. C'est naturel. C'est pas très naturel, mais c'est naturel. Ça fait vraiment un joli teint. Et pour l'instant, ça bouge pas du tout. J'aime beaucoup. Je vous recommande, si vous en avez encore dans vos actions, qui est vos teintes, foncez pour le prix. Encore une fois, je me répète. J'espère que cette petite vidéo maquillage soin vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.